Le Mali, un pays à la forte tradition du vivre ensemble, a traversé une crise politico-sécuritaire profonde en 2012. Depuis, l'accord pour la paix et la réconciliation a été signé en 2015 et différentes initiatives ont été mises en place pour permettre au pays de se reconstruire. En 2015, afin de créer les conditions d'une paix durable, l'appui du Fonds pour la consolidation de la paix a contribué à relancer le dialogue intercommunautaire, condition sine qua non à la paix dans les régions de Gao et Tombouctou. À travers des initiatives ciblées auprès des jeunes, des femmes et des enfants, les Nations Unies ont permis à ces promoteurs de la paix de prendre part activement aux efforts de réconciliation nationale. Un axe d'intervention consiste à appuyer la réintégration durable et pacifique des personnes déplacées internes et des réfugiés rapatriés. watirin kayena du faba aiga fara aigino hunde yara iga boli agande hanga shine kush legi mi ne ga nere da bitiki na foberi an hana haya hanse aiga ngare aiga hangare aiga haya hansa bore isharada. Un autre appui stratégique du Fonds pour la consolidation de la paix a permis, pendant la phase critique de la mise en œuvre de l'accord pour la paix, d'ériger les 3 premiers sites de cantonnement. L'accès à la justice et la sécurité pour les femmes victimes de violences sexuelles et basé sur le genre a été amélioré en renforçant les capacités des services de prise en charge ainsi que du système judiciaire. La Case de la Paix regroupe aujourd'hui 60 structures féminines. Pourquoi la Case de la Paix? Quand la ville fut libérée, il fallait quand même que les femmes montrent leur rôle et leur place dans la paix. La Case de la Paix a contribué à instaurer la paix à travers des assemblées générales dans tous les quartiers de Gao pour apaiser les populations par rapport au vivre ensemble. L'éducation et la sensibilisation à la consolidation de la paix ont été encouragées au profit d'une jeunesse privée d'enseignement depuis 3 ans. Addalilo kan shakataido addaula nyawo buba bubu agadi aga hansa ka son aga hansa ka shi ta shi haru a shi bafu la kola yana bai ka horo l'école ka bisa kala santo akanya na ga chau akanya na chare ga die dai be riyan bai mate madame zankai chawandi me be ay ga ba hunda macco am hen kate taka kanda hen hakkay ngabonga parce que ay jeune sagabi sere sibay go bu hola suba nda hin ka dulo kolora dabari aga hen ka kay ngabonga kayna botte zan kana ngama tanga yada asuburi zan hano kallina theatre ti hayra bobo foyen I hansa ka kanishi jere maka kai ha hunde wala malla boray go kana theatre oti zan kai shi zan ka bobo yen I ga bangi mu hun école foyen la ka kai école or theatre de sabboshi parce que ngi boray shi bi ma ko ciow jere mani shi ko fa ciow. Nous sommes les étoiles d'un même ciel. Le ciel de la spiritualité et de la connaissance positive. L'appui rapide et sur mesure dans le domaine critique à la consolidation de la paix est essentiel. Les partenaires au développement l'ont bien compris et souhaitent accompagner le Mali dans ses efforts afin de traduire en impact réel et direct pour les populations les dividendes de la paix et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Avec ce qui est arrivé au Mali,
avec le conflit, le tissu social s'est brisé, il y a eu des pertes humaines, il y a eu aussi le patrimoine culturel qui a été aussi détruit. Mais très vite, avec la signature des accords, les acteurs se sont réunis et il fallait absolument accompagner ce processus de consolidation de la paix. Et c'est pour ça que nous rendons hommage à ces fonds de consolidation de la paix qui ont permis à ce que très vite on puisse renouer avec les acteurs sociaux, les acteurs locaux, à faire des activités de consolidation de la paix. Nous pensons que la clé du succès, c'est que chacun joue sa partition, mais que la façon dont nous dessinons ce programme doit se faire de telle manière qu'il y ait une soutenabilité et une durabilité. Et cette durabilité ne peut se faire que si les acteurs locaux eux-mêmes sont impliqués. Donc c'est ce que nous pensons est important dans ce programme, c'est vraiment la valorisation des acteurs nationaux, pas seulement nationaux, parce qu'il y a aussi des acteurs à Tombouctou, à Gao, qui sont sur le terrain, qui ont aussi leur mot à dire, parce qu'en définitive, c'est eux les bénéficiaires et je crois que leur opinion est extrêmement utile. Et nous pensons qu'allant de l'avant, et même dans une deuxième phase, nous avons trouvé vraiment les voies et moyens d'être le plus inclusif possible.